Bonjour. Alors, notre séance de yoga va commencer par une assise. Donc, je vous invite à trouver un support qui vous convienne pour vous installer dans une assise confortable. Prenez tout d'abord le temps de bien installer la base de votre corps en relâchant dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos chevilles. Et puis, venez déposer les dos des mains sur vos cuisses et fermez vos paupières afin de bien ressentir ce sur quoi vous êtes assis et assise. Relâchez les traits du visage. Relâchez dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos chevilles. Relâchez dans vos épaules en laissant vos expirations s'allonger afin de vous ancrer dans la posture. Puis cherchez ensuite à désempiler un peu vos vertèbres vers le haut en poussant le sommet de la tête loin du périnée. Et pour cela, utilisez vos inspirations. Chaque expiration, amenez un petit peu de douceur dans la posture en vous relâchant. Relâchez également les traits du visage, desserrez vos mâchoires, décollez la langue du palais. Et à chaque fois que vous inspirez, essayez un petit peu mieux d'orienter votre menton vers la fourchette sternale pour reculer la nuque. On va travailler un petit peu sur le recul de la nuque durant cette séance. Ça nous permet de prendre un peu de recul aussi, d'une façon générale, sur les événements, sur ce qui se passe dans notre corps. Et on va utiliser le souffle maintenant pour trouver une certaine tranquillité intérieure. Et je vous propose d'installer un rythme, car c'est avec une respiration régulière que l'on parvient progressivement, bien sûr avec de la méthode, avec de la persévérance, à calmer le mental. Alors je vous propose le rythme suivant. Vous allez inspirer en comptant 3. Vous allez rester à suspension en poumon plein en comptant 3. Expirez en comptant 5. Et prolongez l'expiration dans une suspension à poumon vide en comptant 5 également. 3 à l'inspire. 3 à poumon plein. 5 pendant l'expiration. 5 à poumon vide.
Et puis vous allez cesser le contrôle de votre souffle, déglutir peut-être. Observez votre respiration naturelle telle qu'elle se présente sans compter ni contraindre votre respiration. On est dans maintenant le système nerveux autonome qui gère notre respiration pour nous, système nerveux neurovégétatif aussi, on l'appelle. Et le fait d'abandonner notre volonté, d'abandonner le contrôle de notre respiration, va amener une ambiance un petit peu différente à l'intérieur. Alors, je vous propose de visiter cette ambiance à l'intérieur, d'observer peut-être des couleurs, des émotions qui traversent. Éventuellement des pensées. Observez votre respiration telle qu'elle se présente. Et puis vous quittez maintenant la posture, on va retirer le support. Alors si vous avez la possibilité peut-être de faire une épaisseur supplémentaire à votre tapis pour venir placer vos genoux sur votre tapis, mais avec cette épaisseur supplémentaire qui permet de prendre soin de vos genoux. Vous venez placer les talons des mains à l'aplomb des épaules. Vous reculez bien votre nuque et puis vos lombaires. Vous éloignez ensuite les oreilles des épaules et vous avez ainsi installé la ceinture scapulaire comme une arche bien fixe. Vous allez mobiliser votre bassin en prenant conscience de votre respiration abdominale. À l'expiration, ramenez le pubis vers le nombril. Et sur l'inspiration, lâchez le ventre, laissez le bassin revenir en position neutre. Chaque expire, engagez les muscles abdominaux, le périnée, sans bouger la ligne des épaules. Et à l'inspiration, relâchez la ceinture abdominale pour amener votre bassin en position neutre, c'est-à-dire sans cambrer. Sur l'expiration, on est plutôt dans le musculaire, la volonté. Et sur l'inspiration, on va être plutôt sur le viscéral, l'observation, le relâchement. Toujours en gardant les omoplates loin de la taille, loin vers la taille plutôt. Et la nuque en recul. Prochaine fois que vous expirez, laissez votre bassin au neutre et mobilisez maintenant vos épaules de la manière suivante. À l'inspiration, vous allez relâcher le sternum vers le bas, laissez vos épaules remonter, mais sans cambrer. Et à l'expiration, vous arrondissez la zone dorsale en repoussant avec les mains dans le sol. Vous arrondissez l'espace entre les omoplates. Inspire, la poitrine plonge vers le bas, les épaules remontent, sentez le creux entre les omoplates et à l'expiration, bombez cette zone
sans arrondir le bas du dos, sans bouger votre bassin. Mobilisez votre ceinture scapulaire maintenant. Gardez toujours votre nuque bien en recul. Et la prochaine fois que vous allez inspirer, en retournant les orteils en appui sur le sol, vous expirez ensuite en poussant les mains loin des épaules et vous gardez cette conscience de la ceinture scapulaire sans vous occuper de votre bassin ni de vos jambes. Chaque inspire, poussez mieux les mains loin des épaules. Cherchez à rapprocher vos cuisses de vos flancs. Et à l'expiration, reculez un petit peu le nombril. Là, vous pouvez essayer de descendre un petit peu vos talons en direction du sol, mais sans chercher à les descendre complètement. Toujours en conscience, dans l'espace entre les omoplates. Appuyez bien sur vos pouces. Et allongez vos expirations. Sur une prochaine expiration, vous allez ramener votre tapis comme il faut, reposer vos genoux sur le sol, le front au sol, les bras vers l'arrière et sentez-vous libre éventuellement d'écarter un petit peu vos genoux pour laisser de la place à la poitrine, au ventre. Relâchez-vous dans le fœtus. Laissez venir à vous peut-être des soupirs, des bâillements à mesure que vous desserrez tout ce qui a été serré. Relâchez dans vos poignets, vos coudes, vos épaules, toutes les phalanges des doigts. Et puis, ramenez vos coudes sous vos épaules. Quelques instants dans la posture, la demi-posture du sphinx, la nuque longue, les paumes en appui sur le sol. Vous inspirez, vous allongez la nuque tout en la reculant, bien sûr. Et sur l'expiration, vous reculez le nombril. Et puis vous allez venir vous allonger sur le ventre, soit en glissant sur vos avant-bras, soit avec une reptation avant, c'est-à-dire que la poitrine va plonger entre les mains en partant du bassin et puis en poussant sur vos genoux, vous allez venir vous allonger sur le ventre. Vous venez alors croiser vos doigts derrière votre nuque et puis espacez vos pieds de la largeur du bassin. À l'inspire, vous repoussez votre gorge vers le haut en tirant vos coudes en arrière. Bien sûr, s'engagent les fessiers. Et à l'expire, vous reposez. Faites ceci 5 fois en dynamique. Inspire, la gorge remonte, les coudes s'écartent. Ex, vous reposez.
Prochaine fois que vous inspirez, vous restez la nuque haute, la gorge haute, et vous venez reposer vos coudes sur le sol en gardant un angle de 90 degrés entre les avant-bras et les bras. Les mains en appui sur le sol, doigts bien écartés. Chaque fois que vous inspirez, vous cherchez à avancer votre sternum, mais à garder votre gorge bien en recul, bien redressée. Et à l'expiration, poussez le pubis dans le sol. Relâchez les traits du visage. Sentez le creux entre les omoplates à l'inspiration. Ça s'ouvre. Et à l'expiration, venez dans votre bassin, bien pousser le pubis dans le sol. Et puis, vous ramenez maintenant les mains de chaque côté des côtes flottantes et vous serrez bien les coudes l'un vers l'autre. Chaque inspire, cherchez à pousser mieux le sternum vers l'avant, tout en gardant la nuque longue. Et à l'expiration, poussez bien le pubis dans le sol. Allongez toujours vos expirations. Et puis prochaine expire, poussez sur vos mains pour venir vous installer dans le fœtus. Relâchez la tête, la nuque, les épaules et observez votre respiration dans le dos. Desserrez tout ce que vous venez de serrer. Observez les mouvements respiratoires. Et puis tout doucement, venez dérouler votre colonne pour vous redresser. Prenez appui avec vos mains sous vos épaules et retournez vos orteils. En prenant appui sur vos orteils, soulevez vos genoux, posez vos talons et déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Venez vous installer dans la posture de la montagne, les pieds espacés de la largeur de votre bassin, même un petit peu plus large que le bassin, les pieds restant bien parallèles entre eux, vous tournez vos paumes de main vers l'avant. Les paumes de main poussent vers l'avant, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Vous cherchez à descendre le bout des doigts vers le sol. Et à chaque inspire, retrouvez un peu le même esprit que la posture du cobra. Vous poussez la poitrine vers l'avant, vous reculez bien votre nuque, mais à l'expire, le pubis remonte vers le nombril. Alors, maintenant, je vais mettre un peu de profil pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va se passer dans la posture suivante, qui est la posture de la chaise. On va chercher tout d'abord à bien installer son dos. Donc la nuque et les lombaires en recul. Puis on va tourner les paumes de main vers l'arrière. On va expirer. On descend bien les épaules. Et sur l'inspire, on monte les bras à l'horizontale. Épaules basses. On expire, on pousse bien les genoux vers l'avant.
Posture de la chaise, dans ce degré, les épaules basses, on installe bien ses épaules et on va s'aider de la respiration de la manière suivante. On va inspirer depuis les paumes de main, déplacer le regard dans les avant-bras, bras, épaules jusqu'à l'espace du cœur. Et à l'expire, on vient dans le bas du corps, relâcher dans les hanches, les genoux, les chevilles. Gardez la nuque longue, un peu en recul. Pensez au lombaire, bien en recul. Sur une nouvelle inspire, on va monter les bras de chaque côté des oreilles et du coup, tirer bien les doigts vers le ciel, ce qui nous permettra de mieux relâcher le bassin vers le bas. Inspirez, bout des doigts vers le ciel. Sentez vos vertèbres qui s'espacent et à l'expiration, amenez du poids dans votre bassin. Prochaine expire, vous allez ramener les mains jointes devant la poitrine et vous allez inspirer en déplaçant le poids du corps sur l'appui du pied gauche. Expirez, soulevez le talon droit, avancez votre genou droit. Essayez de venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Dans cet équilibre, on va pouvoir se stabiliser toujours un peu mieux chaque fois qu'on pourra descendre le centre de gravité. Donc vous descendez vos coudes en direction du genou, de la cheville. Vous gardez la nuque bien longue, vous regardez un petit peu légèrement en avant. Essayez de trouver la stabilité dans la posture. Et puis vous quittez la posture. Vous venez reposer votre pied droit sur le sol. Et un petit temps d'accueil dans la posture de la montagne. Paume vers l'avant. On essaye de retrouver les paramètres nuque, lombaire, sternum vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ancrez-vous. Sentez les bouts des doigts dirigés vers la terre. Prochaine expire, vous tournez les paumes de main vers l'arrière. Et sur l'inspire, vous montez vos bras à l'horizontale. Sur l'expire, vous poussez vos genoux vers l'avant. Vérifiez que vos pieds sont bien espacés, largeur bassin, pour vous installer dans la posture de la chaise. Et puis, sur une nouvelle inspiration, cherchez à monter vos bras vers le haut, comme si le bout des doigts vous tirait vers le ciel. À l'inspiration, l'énergie descend dans vos bras jusqu'à l'espace du cœur. Et à l'expiration, vous relâchez dans votre bassin. Et puis, vous inspirez, vous déplacez le poids du corps sur l'appui du pied droit. Et puis, vous expirez, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et en soulevant le talon gauche, vous essayez de venir placer maintenant la cheville gauche sur la cuisse droite. Inspirez, expirez. Essayez de trouver votre équilibre en suivant pas à pas chaque inspire et chaque expire. Essayez, si vous parvenez à vous installer dans cette posture, à descendre votre centre de gravité. C'est-à-dire, on n'est pas égaux, hein, vous voyez, mon côté droit est un peu plus faible que le gauche. Cherchez à vous stabiliser en descendant vos coudes en direction de la cheville, du genou. C'est aussi une question de souplesse. Des fois, il y a un côté un petit peu plus récalcitrant. Respirez bien.
Mon côté droit est très récalcitrant aujourd'hui. Et oui, il y a des jours comme ça. C'est pas grave, on revient, on remet son ouvrage. Hop, on se remet. Voilà, tout doucement, avec la patience, avec un souffle lent, régulier. Avec de la pratique. Et puis, vous quitterez la posture pour revenir ensuite vous installer dans la posture de la montagne quelques instants. Sentir les effets dans tout votre corps, des plantes de pied au sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Vous venez ensuite vous installer quelques instants dans la posture de la guirlande pour relâcher le bas du dos, pubis vers le nombril. Et puis vous viendrez vous asseoir sur votre tapis, placer un talon à chaque coin du tapis et faire le déroulé de votre dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Allongez vos bras le long du corps, allongez vos jambes, paupières closes. Tournez votre regard vers l'intérieur et observez votre respiration naturelle. Sentez, prenez conscience des appuis de votre corps sur le sol et relâchez-vous sur ces appuis. Relâchez les traits du visage. Et laissez-vous flotter dans votre souffle, comme une vague au milieu de l'océan.